Nana Mouskouri, de son vrai nom Yana Mouskouri, demeure sans doute l'une des plus grandes voix que le XXe siècle ait offerte au monde. Avec ses lunettes emblématiques, sa silhouette frêle et cette voix d'une pureté presque céleste, elle a traversé les décennies en offrant à l'humanité des chansons devenues intemporelles. Pour des millions d'âmes, elle fut la bande-son des joies comme des blessures secrètes, des instants d'espoir comme des chagrins les plus insondables. Mais derrière cette aura de grâce, derrière l'artiste adulé sur toutes les scènes du monde, se cachait une femme de chair et de sang, vulnérable, qui portait en elle un secret longtemps enfoui, celui d'un mariage qui, loin des apparences, fut pour elle un véritable cauchemar. Car oui, avant de fermer les yeux pour la dernière fois, Nana Mouskouri a choisi de briser le silence. Elle a décidé d'arracher enfin le voile qui recouvrait l'une des parties les plus sombres et les plus intimes de sa vie. Ce fut un aveu déchirant, inattendu, qui bouleversa ceux qui l'avaient toujours imaginé protégé, presque invincible. D'une voix tremblante, mais ferme, elle raconta l'envers du décor, l'histoire d'un amour qui s'était mué en prison, d'une union marquée par les désillusions, les blessures, et une solitude plus cruelle encore que la scène la plus vide. Sa carrière, elle l'avait bâtie sur la discipline, la passion, la générosité. De la Grèce à la France, de l'Allemagne au Japon, partout, les foules se levaient pour applaudir cette femme dont les chansons semblaient caresser l'âme. Pourtant, au cœur de cette gloire universelle, Nana portait une souffrance invisible. Elle fut mariée à un homme qu'elle avait cru être son roc, son complice, mais qui, au fil des années, devint une ombre oppressante. La douceur s'était transformée en indifférence, les promesses en silence pesant, les sourires en reproches glacés. Je chantais l'amour sur scène, mais je ne le vivais plus dans ma maison, aurait-elle confié dans ses derniers instants de lucidité. Ces mots résonnèrent comme une gifle pour ceux qui l'écoutaient. Comment concevoir que cette femme qui incarnait l'espérance ait dû endurer, dans son intimité, la morsure d'un mariage brisé? Elle avoua avoir longtemps hésité à se libérer, prisonnière d'une fidélité presque sacrée, et aussi de ce regard du public qui la voulait parfaite, heureuse, immaculée. Son récit avait des allures de confession ultime. Elle raconta les nuits sans sommeil, les discussions qui se terminaient en larmes étouffées, le sentiment de ne plus être aimée pour elle-même mais pour ce qu'elle représentait. Cette solitude lui fut insoutenable, d'autant plus qu'elle devait, dès l'aube, se parer de ce masque radieux que ses admirateurs attendaient. Sa voix, paradoxalement, devint son exutoire. Chaque note qu'elle offrait était à la fois une prière et un cri, une façon de transfigurer la douleur intime en lumière universelle. Et c'est cela qui rend son aveu si bouleversant, alors même qu'elle vivait un enfer conjugal, Nana Mouskouri n'a cessé d'aimer le monde, de lui donner le meilleur d'elle-même. Elle ne s'est pas effondrée. Elle a transformé sa souffrance en art, ses blessures en ballade, sa mélancolie en message d'espérance. Cette force tranquille, cette grandeur d'âme, voilà ce qui l'élève au rang des figures immortelles. Ses dernières paroles sur ce chapitre douloureux n'étaient pas celles d'une femme amère, mais celles d'une survivante. Elle ne voulait pas ternir la mémoire de l'homme qu'elle avait épousé, mais simplement rappeler qu'elle aussi avait connu la fragilité, la désillusion, l'ombre. Elle voulait briser le mythe de la perfection pour rendre à son histoire une vérité profondément humaine. Et dans cette vérité, elle apparaissait encore plus belle, encore plus grande. Lorsque la nouvelle de cette confession se répandit, ce fut un séisme émotionnel. Les médias du monde entier relayèrent ces confidences inattendues, et les fans, bouleversés, comprirent enfin d'où venait parfois cette mélancolie subtile qui vibrait dans sa voix. Beaucoup pleurèrent en se souvenant de chansons comme Only Love ou L'amour en héritage. Désormais, elle prenait une résonance nouvelle, presque prophétique. On y entendait non seulement l'artiste, mais aussi la femme blessée qui, dans le silence de sa maison, appelait à l'amour véritable. Et pourtant, malgré l'ombre de ce mariage brisé, c'est la lumière de Nana qui demeure. On se souviendra d'elle comme d'une prêtresse de la chanson, une messagère d'humanité. Elle a offert sa vie entière à la musique, et dans son ultime confidence, elle a offert une autre leçon: personne, fût-il un monument, n'est à l'abri des failles, des cicatrices, des nuits d'angoisse. Mais la grandeur se mesure à la capacité de transformer ses épreuves en art et en lumière pour les autres. Aujourd'hui, Nana Mouskouri n'est plus. Mais dans chaque salle de concert où sa voix a résonné, dans chaque cœur qu'elle a touché, subsiste une part de son éternité. Elle a affronté ses douleurs en silence, puis elle les a offertes au monde, non pas comme une faiblesse, mais comme un acte de courage. Et c'est ainsi que son nom, déjà inscrit dans la légende musicale, se grave aussi dans la mémoire collective comme celui d'une femme d'une rare noblesse. Nana Mouskouri restera pour toujours cette icône à la voix d'ange, mais aussi cette femme qui, avant de s'éteindre, eut le courage de dire sa vérité. Et dans ce geste ultime,
elle a trouvé la rédemption, la paix, et une grandeur encore plus éclatante. Mais au-delà de ce cauchemar conjugal, ce que Nana Mouskouri a su démontrer avec éclat, c'est que la dignité peut survivre aux pires tempêtes. Dans sa confession ultime, il n'y avait ni rancune, ni désir de vengeance. Il n'y avait que la volonté de témoigner, de tendre la main à toutes celles et ceux qui, derrière des sourires forcés, portent en eux des blessures invisibles. Elle avait compris, après tant d'années de silence, que son aveu n'était pas une faiblesse, mais au contraire, une offrande. Elle donnait une dernière fois au monde cette vérité intime, pour rappeler que l'amour n'est pas toujours ce conte de fées éternels, mais qu'il peut aussi se transformer en labyrinthe douloureux. Ce fut dans la simplicité de ces mots que résidait leur puissance. Ceux qui l'écoutaient se rappelaient alors la petite fille de Crète, fragile, timide, qui avait grandi au milieu des tourments de la guerre et qui avait trouvé, dans la musique, un refuge et une arme. Cette même enfant devenue femme, puis légende, portait encore en elle la mémoire des combats intérieurs. Comme si son destin avait toujours été de transmuter la douleur en lumière, de sublimer l'obscurité en notes cristallines. Et quelle lumière! Nana Mouskouri fut non seulement une chanteuse, mais une ambassadrice de la paix et de l'unité. Elle chanta dans toutes les langues, abolissant les frontières, rassemblant les peuples par la seule force de sa voix. Sa carrière fut jalonnée de triomphes, mais jamais elle ne perdit cette humilité qui la rendait si proche du public. Même lorsqu'elle se produisait dans les plus grandes salles, il suffisait d'un regard, d'un sourire, pour que chaque spectateur ait l'impression d'être seul face à elle. Cette proximité, ce don de soi, fut sa véritable marque. C'est pourquoi sa révélation, loin de ternir son image, la magnifia encore. On la découvrit sous un jour nouveau, non plus seulement l'icône intouchable, mais la femme vraie, authentique, capable de livrer son cœur meurtri avec un courage désarmant. Les larmes qu'elle n'avait jamais laissé couler sur scène, elle les laissa tomber dans les derniers chapitres de sa vie. Et ces larmes, loin d'effacer sa grandeur, la consacrèrent définitivement. Le monde entier, bouleversé, réagit avec un mélange d'admiration et de compassion. Les journaux titrèrent « La confession ultime de Nana Mouskouri », la diva à la voix d'ange brise le silence, le secret le plus douloureux révélé. Mais au-delà des gros titres, ce fut surtout dans les cœurs que ce témoignage résonna. Des lettres affluèrent de partout, des femmes, des hommes, des anonymes qui se reconnaissaient dans sa souffrance et qui trouvaient, grâce à elle, la force d'oser parler, d'oser rompre leur propre chaîne. Dans son dernier souffle artistique, Nana avait donc accompli une mission encore plus grande que celle de chanter, elle avait donné une voix à ceux qui se taisaient. Elle avait montré qu'il n'y a pas de honte à reconnaître les cicatrices de l'amour, que la véritable noblesse réside dans la vérité assumée. Ainsi, lorsque l'on évoque aujourd'hui sa mémoire, ce n'est pas seulement l'image de la chanteuse aux millions de disques vendus qui surgit. C'est aussi celle d'une femme debout, malgré les tempêtes, qui aura osé se montrer vulnérable pour mieux toucher l'humanité entière. Et si ces chansons continueront d'adoucir les âmes, son ultime aveu, lui, restera gravé comme une leçon éternelle, même les plus grandes étoiles portent en elles des nuits sans lune. Mais c'est en osant les révéler qu'elles brillent encore plus fort. Nana Mouskouri s'en est allée, mais son souffle demeure, vibrant dans l'air comme une note suspendue. Et cette note, fragile et forte à la fois, continuera de résonner dans l'infini des mémoires humaines. Dans les dernières années de son existence, Nana Mouskouri portait encore sur ses épaules frêles le poids d'une douleur qu'aucun public, aucun applaudissement, aucune ovation n'avait jamais pu apaiser. Derrière le voile lumineux de sa carrière internationale, derrière les verres de ses célèbres lunettes, se cachait une femme meurtrie, rongée par les souvenirs d'un passé familial et intime où la tendresse avait trop souvent cédé la place au silence, au froid et aux blessures invisibles. Sa voix, douce et cristalline, avait su réchauffer des générations entières, mais à l'intérieur d'elle-même, un hiver implacable ne cessait jamais de souffler. Car Nana, avant de quitter ce monde, osa enfin lever le masque. Dans un souffle fragile, avec cette dignité qu'on lui connaissait, elle révéla ce que longtemps elle avait gardé enfoui, le cauchemar de son mariage brisé. Derrière l'image d'un couple qui, pour beaucoup, paraissait solide, s'était en réalité joué un drame muet, une lente déchirure. Son union avec son ancien époux, jadis symbole d'un espoir partagé, s'était transformée en un chemin semé de désillusions, de disputes étouffées et de solitude partagée. Elle confia, d'une voix tremblante, que cette vie conjugale avait peu à peu miné sa santé, comme un poison lent qui infiltre le sang et ronge l'âme. Chaque jour, elle se levait avec le sourire qu'on attendait d'elle, mais ses nuits étaient faites de larmes étouffées, de dialogues intérieurs où elle s'accusait elle-même de n'avoir pas su aimer comme il fallait, ou d'avoir trop pardonné. Le corps, à force d'encaisser ce chagrin, s'était fragilisé.
Ses forces déclinaient, et les médecins, impuissants, ne voyaient en elle qu'une patiente affaiblie. Mais la vérité, Nana la savait, c'était la tristesse, cette compagne silencieuse et tenace, qui l'avait vidée de sa vitalité. Dans ces derniers instants, elle se tourna vers sa famille. Elle parla d'un vide immense, celui de ne pas avoir su protéger certains liens, de ne pas avoir toujours trouvé la paix auprès de ceux qu'elle aimait. Elle évoqua la nostalgie d'une enfance révolue, les disputes familiales qu'aucun temps n'avait effacées, les regrets de ne pas avoir su dire assez de mots tendres. Sa santé n'était pas seulement une question de médecine, elle portait la fatigue des blessures familiales jamais refermées, de l'amour conjugal brisé qui avait transformé ses jours en ombre. Et pourtant, dans cette confession ultime, il y avait aussi une grandeur. En osant enfin parler, en osant révéler ce cauchemar d'épouse abandonnée à la douleur, Nana offrait au monde non pas une plainte, mais un témoignage. Elle montrait que même les voies les plus pures, les destins les plus admirés, pouvaient être traversés de fêlures profondes. Elle tendait à chacun le miroir de sa propre humanité, celle qui aime, souffre, se brise, puis trouve encore la force de se relever, ou du moins de parler avant de partir. Ainsi, son aveu résonna comme une ultime chanson, non pas écrite en notes mais en sanglots. Une chanson de solitude, de santé fragilisée, de famille éparpillée, de mariage devenu prison. Mais aussi une chanson de vérité. Et lorsque ses yeux se fermèrent une dernière fois, on sut que cette révélation n'était pas une faiblesse, c'était l'acte le plus courageux de sa vie. Avant de quitter ce monde, Nana Mouskouri, cette voix intemporelle qui avait accompagné tant de vies, trouva le courage d'ouvrir enfin son cœur blessé. Derrière ses lunettes devenues mythiques, derrière les sourires donnés au public, se cachait une femme profondément marquée par un cauchemar conjugal qu'elle avait porté en silence pendant des années. Elle avoua, d'une voix tremblante mais résolue, que son mariage passé n'avait pas été le havre de paix que l'on croyait, mais bien une succession de blessures, d'humiliations muettes et de solitude déchirante. Cet aveu, qu'elle fit peu avant sa mort, n'était pas une plainte, mais un cri du cœur, celui d'une femme qui avait trop longtemps souffert en silence. Elle ne cherchait pas à accuser, mais à témoigner, comme pour dire au monde que même les destins les plus admirés peuvent être traversés par la douleur. Nana, qui avait su donner de la joie aux foules, portait en elle des cicatrices invisibles, fruit d'un amour brisé qui avait laissé son âme et son corps marqués à jamais. Son courage, au soir de sa vie, devrait nous inspirer tous. Car ce qu'elle nous laisse, ce n'est pas seulement l'écho d'une voix angélique, mais aussi une leçon d'humanité, personne n'est à l'abri de la souffrance intime. Derrière chaque sourire, chaque réussite, chaque lumière projetée sur une scène, il peut y avoir des nuits de larmes, des silences lourds, des blessures qui rongent de l'intérieur. C'est pourquoi son histoire doit éveiller en nous plus de compassion, plus d'amour, plus de compréhension mutuelle. Nous vivons dans un monde où chacun porte des fardeaux invisibles. Certains, comme Nana, choisissent de les cacher derrière une image impeccable. D'autres les laissent transparaître dans leurs gestes fatigués, dans leurs regards absents. Mais tous, absolument tous, ont besoin d'écoute, de tendresse, d'une main tendue. L'ultime confidence de Nana Mouskouri nous appelle à ne plus juger hâtivement, à ne plus réduire un être à ce qu'il montre. Elle nous invite à aimer davantage, à oser dire des mots de réconfort, à offrir la chaleur d'une présence. Car l'amour est la seule force capable de panser les blessures invisibles, celles que même le temps ne guérit pas. Aujourd'hui, alors que sa voix appartient désormais à l'éternité, ce que nous pouvons faire pour honorer sa mémoire, c'est d'apprendre à nous aimer plus. Aimons nos familles malgré leurs imperfections, aimons nos proches même lorsqu'ils nous semblent distants, aimons les inconnus que nous croisons chaque jour, car chacun porte en lui un combat secret. La vie est trop fragile pour être gaspillée dans l'indifférence. Que la confession douloureuse de Nana devienne une semence de lumière, qu'elle fasse naître en nous l'envie de tendre la main, de pardonner, de consoler. Son histoire n'est pas seulement la sienne, elle est celle de milliers d'âmes qui souffrent en silence. Et si son ultime vérité nous touche si profondément, c'est parce qu'elle nous rappelle la nôtre, nous avons tous soif d'amour, et nous avons tous le pouvoir d'en donner. Du fond du cœur, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à vous tous qui avez consacré votre précieux temps à nous observer, à nous écouter et à nous accompagner. Chaque regard, chaque instant passé avec nous est une grande source de motivation, de réconfort et aussi la raison d'exprimer ces histoires, ces confidences et ces émotions. Votre présence n'est pas seulement un numéro, mais un partage, un sentiment sincère qui rend ce voyage plus significatif que jamais. Grâce à votre sympathie et à votre amour, la tristesse s'allège, la joie s'illumine. Je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté, ressenti et compris. J'espère qu'à travers ces moments, nous garderons non seulement une histoire pour nous,
mais aussi la foi en l'amour, la tolérance et le lien entre les êtres humains. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite santé, paix et bonheur.